Afin d'afficher les tâches qui sont contenues dans une liste, nous allons dans un premier temps nous assurer que lorsque l'application est lancée, aucune liste n'est sélectionnée par défaut. Par exemple, si je lance mon application, vous voyez que par défaut, la liste 2 est sélectionnée. Donc, nous allons empêcher cela. Et pour ça, nous venons dans le code de notre table. Voilà. Et à la fin d'initialisation de la table, nous allons mettre moi-même est égal à -1. Voilà. Ce code qu'on vient d'écrire ici, c'est la même chose que table liste est égal à -1. Alors, table liste égale -1, je peux juste dire aucune liste n'est sélectionnée. Aucune ligne de la table n'est sélectionnée en fait. Donc voilà. Et puisque nous sommes dans le code de la table et que le code qu'on écrit ici est directement lié à la table, on peut écrire moi-même égale -1. Donc voilà. Donc si je lance mon application maintenant, vous voyez qu'une liste n'est sélectionnée. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre en place un système de filtre. C'est-à-dire, lorsqu'on va cliquer sur une liste, nous allons filtrer la table des tâches en fonction de la liste qui est sélectionnée. Ceci va nous permettre d'afficher uniquement les tables qui sont liées à cette liste. Pour cela, nous venons dans Code. Puisqu'on a déjà géré le double-clic pour modifier, nous allons passer dans la sélection d'une ligne. Alors, lorsqu'on va cliquer sur une ligne de table liste, nous allons faire table active filtre. Voilà. Et sur quelle table on veut activer le filtre, c'est la table tâche. D'accord. Sur quelle colonne de cette table on va faire point colonne id liste. D'accord. On fait virgule. Et le filtre, c'est filtre égal. D'accord. Et on fait virgule. Quelle est la valeur du filtre? C'est la table liste point colonne id liste. Voilà, je vous explique ce que cette ligne fait. En fait, nous allons activer un filtre sur la table tâche. D'accord? Et sur la table tâche, sur quelle colonne de cette table nous allons activer le filtre? Sur la colonne id liste. D'accord? Le filtre, c'est un filtre égal. En fait, on veut que la valeur de la colonne, d'accord? La colonne id liste qui est dans la table tâche, nous voulons que sa valeur soit la même que la colonne id liste de la table liste. Donc, on va activer un filtre égal sur ces deux colonnes-là. Donc, lorsqu'on va sélectionner une ligne, c'est-à-dire une liste dans cette table, on va activer sur la table tâche un filtre qui va uniquement afficher les lignes dans lesquelles on a l'id liste que nous avons dans notre table liste ici. On va tester ça déjà dans un premier temps. Si je sélectionne liste 2, bon là, rien ne se passe parce qu'on n'a aucune tâche. Donc, je vais ajouter une tâche dans liste 2. Donc, je vais l'appeler tâche 1 de liste 2. Et on va enregistrer. Je enregistre. Voilà, donc là, j'ai ma tâche 1 de liste 2. Mais si je sélectionne la liste 3, vous voyez que ma tâche disparaît parce que cette tâche n'est pas dans la liste 3. Mais si je resélectionne la liste 2, vous voyez que ma tâche apparaît. Donc, je vais ajouter une deuxième tâche. Je vais l'appeler tâche 2 de liste 2. On va faire enregistrer. OK. Donc là, j'ai deux tâches. Si je sélectionne liste 3, vous voyez, et là, on peut ajouter une troisième tâche ici. On va mettre tâche 1 de liste 3. Et on fait enregistrer. OK.
Donc, vous voyez, là, je suis sur la liste 3. J'ai justement la tâche 1 de la liste 3. Si je retourne sur ma liste 2, vous voyez, tâche 1 de liste 2, tâche 2 de liste 2. Et voilà, nous venons de mettre en place notre système de filtre. On va désormais afficher uniquement les tâches qui sont liées à une liste.